Où va Haïti? C'est une question immense qui résonne avec force un peu partout aujourd'hui. Et c'est justement cette question qu'on va essayer d'explorer ensemble. Alors, pour commencer, il faut bien regarder la réalité en face. Cette réalité, on la vit au quotidien. C'est une urgence de tous les instants qui peut franchement être écrasante. Chaque jour apporte son lot de défis et c'est de ce constat-là qu'on doit partir. Et quand on parle de défis, de quoi parle-t-on concrètement? Eh bien, il y a l'insécurité qui ne cesse de grandir, des institutions de plus en plus fragiles, une pauvreté qui s'accroche, des gens qui n'ont parfois pas d'autre choix que de partir. Et puis, il y a cette souffrance psychologique, collective, qui pèse lourd. Tout ça, ce sont bien les symptômes d'une crise vraiment profonde. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est juste une accumulation de crises, une suite d'incendies qu'on passe son temps à essayer d'éteindre? Ou alors, est-ce qu'on est en train d'assister à quelque chose de beaucoup plus profond, une vraie transformation de la société haïtienne, un peu comme des plaques tectoniques qui bougent sous nos pieds et qui redessinent tout le paysage? Et voilà, on touche au cœur du problème, c'est ce qu'on peut appeler le piège de l'urgence. On est pris dans un cycle d'improvisation permanente. La grande question c'est, comment on fait pour en sortir? Imaginez un tapis roulant. Le piège de l'urgence, c'est un peu ça. On court, on réagit, on éteint les feux, on s'épuise. Mais au final, on n'avance pas vraiment, le décor reste le même. Et puis, il y a l'autre option, la nécessité du long terme. Là, c'est comme si on décidait de descendre de ce tapis, de prendre un peu de recul pour enfin comprendre ce qui se passe vraiment, les dynamiques profondes, pour essayer d'anticiper ce qui vient et peut-être de choisir une meilleure direction. Parce qu'au fond, tout part d'une idée simple, mais absolument fondamentale. On ne peut pas reconstruire un pays sans penser à son avenir. C'est aussi simple que ça. C'est en se projetant, en pensant à demain, qu'on reprend un peu le contrôle, qu'on arrête de juste subir le chaos et les crises. Ok, mais concrètement, comment on fait? Eh bien, il existe une méthode, un outil de pensée pour ça. C'est ce qu'on appelle l'approche prospective. Attention, il y a une distinction super importante à faire ici. La prospective, ce n'est pas de la prévision. La prévision, c'est un peu passif. Ça se demande, bon, qu'est-ce qui va arriver? La prospective, c'est tout l'inverse, c'est actif. Ça pose la question différemment. Quels sont les futurs possibles, lesquels sont plausibles et surtout lesquels sont souhaitables? On voit bien que ça change tout. Ça ouvre le jeu et ça nous pousse à agir. Donc, pour le dire autrement, la prospective, ce n'est vraiment pas une boule de cristal. L'idée, ce n'est pas de deviner un avenir tout tracé. Non, c'est plutôt une boussole. Une boussole qui nous donne des directions, qui nous aide à naviguer entre les différents chemins qui s'offrent à nous. Alors, comment elle marche cette boussole? En gros, elle s'appuie sur 3 choses. D'abord, ce qu'on appelle les tendances lourdes. Ça, c'est les grands mouvements de fond, durables, comme la démographie, l'urbanisation, des choses qu'on peut mesurer sur le long terme. Ensuite, il y a les signaux faibles. Là, c'est plus subtil. Ce sont des petits faits, des événements discrets, qui pourraient être les prémices de grands changements. Et enfin, le 3e pilier, ce sont les ruptures possibles. Des crises majeures bien sûr, mais aussi des innovations sociales qui pourraient tout changer. C'est un peu comme si on chaussait une nouvelle paire de lunettes, des lunettes sociologiques. Avec elles, on commence à voir ce qui est invisible à l'œil nu, surtout quand on a la tête dans le guidon de l'urgence. On perçoit les dynamiques souterraines, les petites graines du changement qui sont en train de germer, bref, les grandes lignes de force qui dessinent l'avenir. Maintenant, une question se pose. Pourquoi 2050? Pourquoi cet horizon si lointain? Eh bien, ce n'est pas du tout un hasard. C'est un choix qui change complètement la perspective. En fait, parler de 2050, ça nous force à lever la tête du guidon. Ça nous oblige à sortir du tout de suite. On ne pense plus à demain ou à la semaine prochaine, on pense à l'échelle d'une génération. Il faut s'imaginer, les enfants qui naissent aujourd'hui, en 2050, ils seront adultes. Les jeunes qu'on croise dans la rue, ce seront eux les leaders, les décideurs. D'un coup, ça rend la réflexion beaucoup plus concrète, beaucoup plus humaine. Et cet horizon, il nous met face à des questions fondamentales, des questions qu'on ne peut plus ignorer. La toute première, c'est quelle société a-t-on envie de laisser à cette génération qui arrive? Et ça amène directement à une deuxième question, qui touche au cœur de nos valeurs. Quel rapport est-ce qu'on veut construire au pouvoir, à la violence, à la solidarité? Et puis enfin, ça nous force à réfléchir à notre organisation collective. Quel rôle pour les territoires, pour les communautés locales, pour la diaspora qui est si importante? On voit bien que 2050, ce n'est pas juste une date, c'est un outil pour nous forcer à penser en termes de structure, et pas seulement en termes de réaction à la crise du jour. Donc tout ça nous amène finalement devant un choix très clair qui est en fait bien plus qu'un choix, c'est une invitation à construire. Parce que le point crucial, il est là. La société haïtienne est en train de changer, de muter, à tous les niveaux. La famille, la jeunesse, la gouvernance, tout bouge. Et face à ça, il n'y a que 2 options. Soit on ignore ces fameux signaux faibles, et dans ce cas-là, on subit l'avenir, soit on essaye de les comprendre, et là, on peut commencer à le construire. Alors, soyons très clairs sur ce que cette démarche n'est pas.
Ce n'est pas du catastrophisme, le but n'est pas de peindre tout en noir. Ce n'est pas non plus du fatalisme, comme si l'avenir était déjà écrit et qu'on ne pouvait rien y faire. Et surtout, ça n'apporte aucune promesse naïve, aucune solution miracle. Non, l'engagement ici, il est d'un autre ordre. C'est celui de la responsabilité. Parce que penser l'avenir, ce n'est pas s'évader dans un rêve. Au contraire, c'est prendre le présent très, très au sérieux, avec rigueur, avec nuance et avec le courage de regarder la réalité en face. En résumé, tout ceci est une invitation. Une invitation à penser différemment, à anticiper pour pouvoir mieux agir. Et peut-être le plus important, à refuser de voir l'improvisation comme une fatalité. Que l'on soit étudiant, professionnel, citoyen, membre de la diaspora ou juste quelqu'un qui veut comprendre Haïti au-delà des gros titres de l'actualité, cette réflexion, cette conversation, elle nous concerne tous. C'est le moment de la rejoindre.